Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Tad Solo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo règle du jeu Horrifié, celle que j'ai fait de déballage il y a quelques jours à peine. Un jeu que j'ai beaucoup aimé présentement et je dirais que c'est dans mon coup de cœur de ces derniers mois, je dirais. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo règle. Et par la suite, je vais sûrement faire une partie de démonstration dans une prochaine vidéo. Alors pour aujourd'hui, on va commencer par la règle du jeu. Vraiment, c'est extrêmement simple. Je l'ai mentionné dans mon démarrage. C'est une version uniquement en anglais. Il n'y a aucune traduction que vous trouverez sur Internet. Mais grâce à une vidéo en français que moi aussi, j'ai vu sur Internet, sur YouTube, qui expliquait aussi les règles, qui dit, c'est comme ça que j'ai appris le jeu, que j'ai vu que c'était un jeu assez simple, mais comme j'ai mentionné dans mon déballage, c'est un jeu assez simple, mais ça ne veut pas dire qu'il est facile, qu'on gagne facilement. Donc, allons-y pour le début des règles. On a ici un magnifique plateau qui représente la ville. On ne peut pas vous dire c'est la ville de quelle ville exactement. Ben, c'est une ville où il y a plusieurs lieux. L'église, le cimetière, l'hôpital, un camp ici. Plusieurs endroits sur le plateau où on va devoir se déplacer et chercher des jetons. Des jetons pour pouvoir vaincre les différents monstres comme les Dracula, les momies, etc. Et chacun ont leur façon de les vaincre et ce sera toujours en fonction de ces jetons-là ici, de différentes couleurs et de différents chiffres qu'il y a ici en haut. Le dessin dessus, ça n'a pas d'importance. C'est simplement thématique, ok? Mais pour ce qui est du reste, c'est la couleur et le chiffre qui est important. Donc ici, au début de la partie, on va mettre 12 pions. À quel endroit? Ben, c'est mentionné ici, en bas de chacun des pièces qui est mentionné où on doit le mettre. Ici, c'est à l'Institut, donc on le poserait ici, à l'Institut. Ici, c'est dans la shop. La shop, où se trouve la shop? Je ne connais pas encore les lieux par cœur. C'est ici la shop. Ici, encore un autre. Ici, c'est au laboratoire. Ici, c'est au cimetière. Ici, c'est le inn. Probablement un hôtel. Encore le inn. Oui, il peut y avoir plusieurs jetons dans les différents lieux. Ici, c'est le dock, donc le chose de bateau, des quais, qu'on peut dire. Et ici, c'est le pricing. Ça, ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je ne sais pas comment... Il faut en mettre 12 au départ. Ensuite, on a notre investigateur. On en a 7 investigateurs dans le jeu. Et on peut jouer au hasard. Si, comme moi, je vais jouer à 2 joueurs, je joue seul, mais je vais en prendre 2. Donc, je peux choisir au hasard, les choisir moi-même. C'est comme que je veux. Dans le haut, ici, c'est le nombre d'actions. Okay? Ils ont tous à peu près les mêmes actions. Sauf elle ici qui a 5 actions. Et elle ici en a 3 actions. Le reste, c'est toutes 4. Et chacun des personnages ont une habilité. Comme ici, le professeur, qui peut faire bouger un héros ou un villageois d'un espace. Donc, il pourrait faire bouger un autre héros ou un villageois d'un espace dans la direction
qui veut, ben, il s'entend, si on joue à 2 joueurs, je veux dire que je jouerais avec quelqu'un d'autre, puis je lui dirais, est-ce que je veux, qu'est-ce que tu veux, que je te bouge d'un espace dans la direction que tu veux. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu aussi très coopératif. Donc, on en a 7, avec chacun ses petits studies. Dans ce cas-ci, là, c'est le professeur. Oui, aussi, on indique ici, en bas, où il commence. Dans ce cas-ci, le professeur commence à l'hôpital, ici en bas. Et, comme je vous ai dit, il a 4 actions. Là, comme j'ai expliqué, il faut aller chercher les jetons sur le plateau. On bouge, pour bouger d'une case, coûte une action. Donc, je prends une action, 2 actions, 3e action, je ramasse le pion ici, que je dépose sur mon personnage, puis comme 4e action, je pourrais revenir ici, dans l'église. Mon tour est fini, à l'autre joueur de jouer, et une fois que tous les joueurs ont joué, on passe à la phase monstre. Mais avant, j'ai oublié de mentionner ici, au départ aussi, chaque personnage va avoir une carte comme ceci. C'est un bonus. Donc, on les mélange et on en donne une à chacun des joueurs. Ces cartes-là, c'est des gros bonus, comme celle-ci. On peut bouger un héros de 4 espaces. Donc, ça ne coûte pas l'action, il peut bouger jusqu'à 4 espaces. Ici, chaque joueur pige un item dans le sac. Donc, ça nous permet de récupérer un item au hasard. Donc, on a un item comme ça au départ. Puis, comment on en gagne un autre? C'est lorsqu'on va sauver des villageois. Je vais vous expliquer un peu plus tard, comment ça se fait. Donc, je disais, lorsque les joueurs ont bougé, la phase des joueurs est terminée, on passe à la phase des ennemis. En supposant que j'ai choisi de jouer avec 2 monstres, Dracula et le monstre des marais. Le monstre des marais commence dans le lagon, et Dracula dans la crypte ici en bas. Je vous explique après les règles de base, tous les monstres, comment on doit les vaincre. Et là, j'ai ici le paquet de cartes pour l'activation des monstres. Donc, là aussi, on pige une carte et on exécute ici ce qu'il y a. En premier lieu, on fait ici le chiffre 3. On rajoute 3 pions, comme ça ici. On rajoute 3 pions au hasard sur le plateau. Par la suite ici, il y a un petit texte qui nous dit, comme dans celui-ci, qu'il faut placer Fritz dans la tour. Fritz, c'est un villageois. Fritz, c'est celui-là ici. Fritz. Donc, il faut le placer dans la tour qui se trouve ici en haut. Et Fritz, lui, pendant la partie, ne bouge pas. Comment est-ce qu'il doit bouger? C'est nous qui devons aller le chercher. Ça ne coûte pas d'action. J'arrive sur sa case, et lorsque je bouge, je l'amène avec moi. Et comment on doit pouvoir le sauver? En haut de sa carte, en haut de son pion, c'est marqué la destination. Comme ici, Elisabeth, ben c'est drôle. Quelle faudrait que je la ramène à la tour? Lui, Fritz, il faut que je le ramène à l'Institut en bas. OK? Sinon, il reste là. Si je m'en occupe pas, les monstres, en bougeant, peuvent arriver sur sa case. Et s'il le tue, ici, la piste de terreur va avancer de 1.
tout comme nous, si on devient KO, on avance aussi la piste de terreur, mais on ne meurt pas dans ce jeu-là. On fait simplement avancer la piste de terreur et on recommence à l'hôpital. Tous les joueurs qui deviennent KO retournent sur la case hôpital. Donc, on a fait cette première partie-là en haut, la partie ici en bas, et ensuite on fait la phase des monstres. Comme ici, les symboles représentent les monstres. Le premier symbole ici, ça serait Frankenstein. À côté, ça serait Madame Frankenstein. Et le feu en bas, on l'appelle le Frenzy. Parce que chacun des monstres va avoir le symbole de feu ici, Frenzy. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on doit activer le monstre qui possède le feu, Frenzy, sur lui. Donc, si j'avais Frankenstein sur le jeu, je l'activerais. Puis s'il avait le feu Frenzy aussi sur lui, je l'activerais une deuxième fois. Comment les activer? C'est marqué ici. Il bouge d'une case. Et il se dirige toujours vers le héros ou le paysan le plus proche. S'il y a une égalité, s'il y aurait une égalité entre le héros ou le paysan, il doit se diriger en priorité vers le héros. S'il y a une égalité entre deux héros, c'est le héros, il se dirige vers le héros qui a le pion premier joueur. Donc c'est comme ça qu'il va déterminer son déplacement, sa priorité. S'il arrive sur une case d'un paysan ou d'un héros, ou si déjà il commence son tour, qui est déjà sur une case avec un héros ou un paysan, dans ce cas-là, il va lancer 2 dés. Au total, au maximum, un monstre pourra lancer 3 dés. Donc ici, dans ce cas, il lance 2 dés. Et chaque touche, le héros doit dépenser, parce que les points de vie, finalement, c'est les jetons qu'on ramasse durant la partie. Donc comme ici, j'ai une touche, je dois déposer le jeton. Si j'ai pas aucun jeton, si j'avais eu 2 touches et un seul jeton, dans ce cas-là, je deviens KO. Mais je ne suis pas obligé de déposer le pion, parce que de toute façon, je deviens KO, donc je garde le pion. Je deviens KO, je retourne à l'hôpital, et on avance ici la piste de terreur. Alors c'est comme ça qu'on va éliminer des héros, que les monstres vont éliminer les héros ou les paysans. Les paysans, c'est automatique. Aussitôt qu'il fait une touche, on retourne le paysan dans la boîte et on avance ici la piste de terrain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des cartes qui vont faire référence ici, c'est directement par rapport justement au Frenzy, qui nous dit de mettre le marqueur Frenzy sur le prochain monstre. OK? Et puis je dois bouger tous les villageois d'un espace vers un espace sécuritaire. OK? Ensuite, d'autres font référence à, ici, à Frankenstein. Si Frankenstein n'est pas sur le jeu, on ne s'en occupe pas. On fait la phase ici d'activation des monstres. Aussi simple que ça. Parce que j'ai oublié quelque chose par rapport au déroulement du jeu. Je ne pense pas, vous voyez, c'est pas difficile. Maintenant, je vais vous expliquer les monstres, ce qu'on doit faire avec chacun des monstres. Je vais faire de la place. Je vais mettre ici le premier, qui est la momie.
OK. Bon, ben c'est parti pour l'explication des différents types de monstres. OK. On peut affronter. On peut, dans le jeu, on nous dit, pour la première partie, on nous propose de jouer avec Dracula, qui est la créature des marais. Par ensuite, si on veut faire une partie, ce qu'on appelle facile, ce serait de choisir au hasard deux monstres. Ensuite, si on voudrait faire une partie normale, on peut choisir trois monstres au hasard. Et si on veut jouer une partie très difficile, on joue avec quatre monstres. Donc, j'ai pas mentionné tantôt, les paysans, il y en a beaucoup. Les monstres ici, là, il y en a beaucoup. Je ne sais pas comment il y en a au total. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 de 10 au total. Enfin, j'en ai un là-bas que j'ai laissé à la tour. Donc, quand même, beaucoup de paysans qui peuvent se retrouver sur le plateau. Alors, allons-y pour le premier ici, qui est la momie. La momie vient avec des lieux qui changent. Ici, la momie. Le musée, parce que le musée se trouve... où se trouve le musée? Le musée se trouve ici. En bas, ici, juste à côté. Donc, je place ça ici. OK? Et c'est ici qu'on va faire l'action, lorsqu'il sera le temps de faire l'action pour jouer contre la momie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec la momie? C'est assez simple. Je vais prendre ce qui vient avec la momie. C'est ces 6 petits jetons ici. OK? Numérotés de 1 à 6. Je dois prendre les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, 6, les mettre ensemble, les tourner de l'autre côté. Okay. Les 4, 5, 6 vont aller du côté où c'est marqué 1, 2, 3. Puis 1, 2, 3 du côté de 4, 5, 6. Pour bien mélanger. Donc je mélange les pions ici, que je place ici, et ces trois-là, qui ont les 4, 5, 6, qu'on place ici. Donc mes pions sont en place. Lorsqu'il sera le temps d'essayer de faire les actions pour la momie, je vais devoir me rendre au musée, comme je vous ai montré ici, dépenser des pions que j'aurais ramassés jaunes. Et le chiffre qui est très important, comme ici, 2. Donc, j'arrive sur le musée. Comme action, je dépense un pion, qui est le chiffre 2, donc j'ai droit à 2 mouvements ici sur mon plateau. Au début, ils sont cachés, donc 2, j'ai droit d'en tourner 2 au hasard. OK? Si j'avais un autre jeton, j'ai plié dans le sac ici, là, jeton jaune. Donc, si j'ai un autre pion jaune à ma possession, qui équivaut des actions, n'oubliez pas, j'ai dépensé une action pour ce jeton. Je dépense une autre action, mais que lui, c'est le chiffre 4. Donc, je dois de tourner 4 chiffres. Donc, tous les chiffres sont dévoilés. S'il me reste encore une action, je pourrais dépenser un autre jeton, ici, qui est de 2. Et là, je dois commencer à bouger mes jetons ici pour essayer de replacer le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 ici. Donc, je pourrais bouger lui ici, bouger là, lui. Mes 2 points que j'ai dépensés sont faits. Si j'ai plus de pion jaune, je vais devoir, en prochain tour, essayer de récupérer d'autres jetons jaunes, ou un autre joueur aussi peut récupérer des jetons jaunes
Ensuite, venir au musée et, encore une fois, en dépensant des jetons avec les chiffres, bouger les pions aussi du nombre du chiffre qui est marqué dans le pion. C'est ainsi, c'est très très simple à faire. Une fois que tous les chiffres seront placés au bon endroit, c'est pas fini. Une fois que ça c'est fait, pas de problème, on a débusqué la momie, on sait où elle est. À ce moment-là, on se rend sur sa case où elle se trouve et on doit dépenser, qui est marqué ici, des pions rouges. Des pions rouges, soit pour un total de 6. OK? Donc ici, j'ai des pions rouges. Je pourrais dépenser un pion rouge, il y a déjà une valeur de 6. Si je n'ai pas de valeur de 6, je peux combiner deux pions. Ici, j'ai un 4, puis un 2. Donc, j'ai dépensé 2 là, ce qui fait 6. Je dois être sur la case de la momie avec 6 points total rouges. Et là, cette fois-ci, c'est vrai, on a éliminé la momie. On l'enlève du plateau, elle n'est plus là. Donc, ça, c'est la momie. Ensuite, on y va avec Frankenstein et sa fiancée. Est-ce que eux ont un lieu? Non, ils n'ont pas de lieu spécifique. Par contre, ils ont ces deux jetons-ci. Qu'on met ici sur le 0, qui est lui ici sur le 0. Frankenstein et sa fiancée vont se trouver à deux lieux différents. Là, je les mets au hasard parce que étant donné que j'ai zoomé le plateau, qu'on ne voit pas très très bien, même que Frankenstein qu'on voit un petit peu ici en bas. Donc, chaque fois que j'active les monstres, soit Frankenstein ou sa fiancée, eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de se retrouver. Aussitôt qu'ils se retrouvent les deux sur la même case, ça fait avancer le pion terreur sur la piste des terreurs. Ensuite, on les remet tous les deux à leur lieu de départ où ils étaient. Comment les éliminer? Eh bien voilà, encore une fois, avec des jetons, bien sûr. OK. Ici, Frankenstein. Je dois aller sur... attendez, c'est sur quelle case? OK, c'est lorsqu'il me trouve sur sa case, je peux dépenser, toujours pour une action, un pion avec le chiffre 4. Je fais quoi? Je tourne ici le cadran de 4. OK? Si j'ai un autre jeton, une autre action, ici c'est 2, je tourne de 2. Et lorsque j'atteins ici la dernière case, qui est la case 11, je retourne le pion, et là, Frankenstein ne peut plus bouger, je l'ai débusqué. Même chose pour elle, mais elle, c'est les pions bleus qu'il faut que je dépense pour tourner le cadran. Et elle va jusqu'à 8. Aussitôt que c'est fait, je retourne son pion. Et c'est tout. Ils sont débusqués, il n'y a pas rien d'autre à faire. Donc, comme ça, pour éliminer Frankenstein et sa fiancée. Le loup-garou. Le loup-garou, lui, c'est surtout avec des pions bleus que ça va nous prendre. Le loup-garou, lui, est-ce qu'il y a un lieu? Oui, il y a un lieu. Le lieu qui se trouve au laboratoire. Justement, ici. C'est très logique, le laboratoire. Parce qu'il faut trouver la formule magique. Non, ben pas magique. La formule pour
lui rendre son aspect humain. Donc, ici, c'est le loup-garou. Alors, il faut ramasser des pions bleus sur le plateau. On s'en va au laboratoire. OK? Et on dépense les pions pour une action. Ici, ça prend un jeton avec le chiffre marqué 1, 2, 3, et encore 1, 2 et 3. Et à ce moment-là, j'ai oublié de prendre ma petite potion. Où est ma potion? J'ai perdu ma potion. Mon jeton potion. Ah là, ici. OK. Voilà. J'ai le jeton potion aussi. Donc, le dernier joueur qui va mettre le jeton ici, qu'il va avoir les 6 jetons, va prendre la potion qui devra se diriger sur la case du loup-garou, qui lui aussi devra, pour le vaincre, dépenser des jetons rouges jusqu'à une concurrence de 6. Soit avec un seul, qui lui a 6, ou avec 2 ou 3 jetons rouges, pour faire un total de 6. Et c'est comme ça qu'il est éliminé. On passe au suivant, qui est l'homme invisible. L'homme invisible, lui ici, il y a une case spéciale. Et lui, il se trouve sur le camp. Le camp, c'est en haut. On le voit pas sur la... Oui, on le voit un petit peu. Ok, je vais descendre un petit peu le plateau. Ok, comme ça. Donc, c'est ici qu'on devra faire les actions. Quelles sont les actions? Donc là, est extrêmement simple. Avec des jetons jaunes, bleus ou rouges, avec la mention, ici c'est le in, ici c'est le burn, ici c'est le mention, laboratoire, qui institue. Lorsqu'on a ces 5 jetons-là, on n'est pas obligé de les avoir en même temps. Pas d'en avoir un, aller au camp en haut, dépenser l'action pour mettre. Soit si on a le laboratoire, on met le jeton laboratoire ici. Et là, comme il s'est marqué ici, la couleur n'a pas d'importance. Ça peut être jaune, rouge ou bleu. Et ensuite, lorsque les 5 jetons sont sur le plateau, et lui aussi, on doit se rendre sur la case de l'homme invisible pour dépasser encore des jetons rouges pour une valeur de 6. Une fois que c'est fait, il est éliminé. Et on passe à Dracula. Dracula aussi, c'est très simple. On va voir ici 4 cercueils. Okay. Lui, il n'y a pas il n'y a pas de lieu spécifique là, comme ça. Donc, lui, on va placer ces 4 cercueils à 4 endroits différents, qui est la crypte. Là, on ne le verra pas ici sur le plateau. Il va y avoir la crypte, il va y avoir le cimetière, il va y avoir la cave et le donjon. Ça va être ces 4 endroits-là que les cercueils vont être. Et on devra ramasser des jetons rouges d'une valeur de 6. Évidemment, 6, on se rend sur le cimetière qui contient le cercueil. On dépasse autant de jetons rouges pour une valeur de 6. Et on le tourne de l'autre côté. Le cercueil est détruit. Puis on vient le placer. Comme j'ai dit, le cimetière, ici c'est le cimetière. Voilà. On a un détruit. Et on fait ça pour tous les cercueils. On détruit ces 4 cercueils aux 4 endroits différents avec toujours une valeur de 6 de jetons rouges. Puis une fois que c'est fait, on va sur la case de Dracula. Cette fois, on doit dépenser pour une valeur de 6 des jetons jaunes. Une fois que c'est fait, ben, et voilà, Dracula. Bye bye.
très simple encore pour Dracula. On passe au dernier, oui, c'est le dernier, la créature des barrets. La créature des barrets, elle, c'est, ah oui, l'homme invisible, j'ai oublié, je l'ai dit, plutôt Percy Weasley, tantôt. La créature des barrets, je sais qu'on est ici. La créature des barrets, elle a aussi son pion spécial qui est le 4. On doit ramasser ici des jetons de toutes les couleurs. On doit se rendre sur le camp. J'oublie ici la créature des barrets. Oups. Donc, on doit se rendre sur le camp pour dépenser des jetons. Si j'ai oublié, ici, j'ai un petit bateau. J'ai un petit bateau que je mets ici sur le départ. Et là, si je veux, il faut que j'avance mon petit bateau de petit chemin ici, jusqu'à la fin. Je vais l'enlever. Si je dépasse un pion rouge, qui va avancer ici. Je vais le mettre à plat comme ça. Qui va avancer là. Si je dépasse un pion jaune, il va avancer là. Si je dépasse un pion rouge, ben, il va passer ici le bleu et aller au prochain rouge. Si je dépasse un autre pion rouge, encore là, il va aller jusqu'au prochain pion rouge. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'il arrive dans le l'air. Et une fois que c'est fait, je dois dépasser 3 jetons. Encore là, je dois aller sur sa case. Toujours la même histoire, aller sur sa case. Et dépasser 3 jetons. Peu importe le chiffre, mais avoir les 3 couleurs. Voilà, c'est tout pour la créature des barrets. Une chose que je ne vous ai pas dit, à propos de chacun des monstres, qui est rapport avec les dés. Les dés ont une face de point d'exclamation. Lorsqu'on a le point d'exclamation pour le monstre qui s'est déplacé et qui a fait l'activation, chaque monstre a un petit action, petite chose qui vient nous faire mal. Vous voyez le signe du point d'exclamation. Ben, ici, comme la momie, je dois reculer le bateau d'un espace, en arrière. Ça, c'est ça. La momie, je dois retourner un scarabée du côté face non visible. Ici, je dois bouger la fiancée de Frankenstein d'un espace vers Frankenstein. Le loup-garou, toutes les personnes, toutes les personnes qui sont dans la case du loup-garou ont une touche, un point de dommage. L'homme invisible, on bouge l'homme invisible de 2 espaces vers le villageois le plus proche. Et Dracula, on place le joueur actif, celui qui est le pion premier joueur, on le place sur la case de Dracula. Et c'est tout. Voilà. C'est à chaque fois qu'on va faire le point d'exclamation du dé. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas un jeu difficile. Difficile. Les règles sont vraiment pas difficiles. Le jeu en tant que tel peut l'être. Parce que tant qu'on va avancer le jeton de terreur que je ne trouve plus, oui, ici, bon. Tant qu'on va avancer ce pion-là, et il y a seulement 7
7 cases sur la piste de terreur. Donc, on peut assez facilement, assez rapidement perdre la partie si on ne contrôle pas bien. Ça, parce que les jetons, on doit les dépenser pour tuer les ennemis. Ben aussi, il faut calculer que ce sont aussi nos points de vie. Donc, si on en dépense trop, si on ne s'en garde pas au cas où qu'on rencontrerait une créature sur notre case, ben, on devient KO et ça peut avancer la piste de terrain. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé des règles. J'espère que c'est assez compréhensif. J'espère que vous avez bien compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire, puis je vous répondrai. Moi, j'ai adoré le jeu, je l'adore encore, parce que c'est tout nouveau, mais ce que j'aime, c'est qu'il se place très rapidement et n'importe qui peut jouer. C'est pour ça que c'est un jeu qui est pour 10 ans et plus. Donc, même je pense que ça pourrait être 8-9 ans facilement que les enfants pourraient y jouer. Donc, je vous le recommande beaucoup. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.